Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette belle soirée consacrée à l'entrepreneuriat dans le domaine des médias. Regardez qui est-ce qui arrive. Mais c'est Jérémy. Salut. Chers amis, vous l'aurez compris, cette soirée est dédiée aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, et aux gens qui créent des médias, qui les portent, qui défendent l'idée même d'un média vivant. En clair, nous allons adresser nos salutations cordiales à celles et ceux qui voient approcher la fin du monde journalistique, à ceux qui pensent qu'il vaut mieux faire ses cartons et partir en vacances. En clair, on est là pour parler d'entrepreneuriat, de courage éditorial, de créativité également, de galère un petit peu. Ceci en donnant la parole à des gens qui vivent pleinement l'entrepreneuriat des médias, soit au cours de leurs études, soit directement sur le marché du travail. Donc beaucoup de projets portés par nos étudiants qui vont être mis en avant ce soir, et puis également des experts qui vont venir ponctuer cette soirée avec des interventions sur des thématiques dont on vous laisse découvrir la teneur tout à l'heure. On va justement commencer par mettre un focus sur un projet porté par non pas un étudiant, mais plusieurs étudiants. C'est le projet du Time Out et du Paris Basketball on Air. Donc, c'est deux projets en un. Je crois qu'on a une petite vidéo qui présente ces projets. On la regarde tout de suite. En septembre 2018, nous avons décidé de lancer Time Out, la première émission de web radio consacrée à la NBA. Chaque lundi depuis 2 ans, vous pouvez retrouver Yonim et son équipe de chroniqueurs entre 19h et 20h pour 60 minutes de débat sur l'actualité de la Ligue de basket américaine, le tout sur la web radio de l'ICP. Analyse, chronique, invité, Time Out est fait pour vous afin de mieux comprendre la NBA. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour suivre l'actualité de la NBA, ainsi que sur YouTube, Spotify et toutes les plateformes d'écoute de podcasts pour tous nos replays. Mais ce n'est pas tout. En septembre 2019, quelques membres de Time Out se lancent un nouveau défi, Paris Basketball on Air. En partenariat avec le jeune club professionnel parisien, nous avons lancé notre média afin de vous faire suivre les coulisses et l'actualité du Paris Basketball. Retrouvez-nous sur YouTube et SoundCloud pour tous nos podcasts d'actualité et nos interviews, ainsi qu'en direct du site de la Ligue nationale de basket pour les commentaires des matchs. Abonnez-vous également sur Twitter, Facebook et YouTube pour retrouver tous nos contenus et bientôt quelques nouveautés. C'est Flavien et c'est Antoine. Moi, je vais juste dire un petit mot de commentaire. Je trouve cette aventure fantastique. Tous les lundis, depuis 2 ans, je vous vois apparaître vers 18h, 18h15 pour préparer votre émission de 19h. C'est un plaisir de vous mettre à disposition le studio radio. Il y a une super énergie. On vous laisse pitcher votre projet un peu. Tout a commencé avec Time Out il y a maintenant 2 ans aussi, sortie d'école, avec Yonim que je salue et qui j'ai cofondé Time Out. On avait l'envie de créer notre podcast, notre média basket sur la NBA, donc on l'a travaillé pendant très longtemps. Donc c'est de la mise en place d'un conducteur, la mise en place de chroniques, le recrutement aussi de chroniqueurs et de techniciens, de communicants, tout ça. Et on a contacté l'ICP il y a 2 ans, on était allé voir Monsieur Le Touzé pour lui proposer cette idée, il a tout de suite accepté. Donc on a eu la chance d'avoir une école ouverte, clairement, puis on a fait fonctionner un peu le réseau aussi de cette école, puisque quand on a tout ça, on voit vraiment le potentiel de cette école en termes de journalistes, puisque quand on a lancé le recrutement à tout hasard sur les réseaux sociaux, on a eu que des anciens ou d'actuels journalistes de l'ICP. J'appelle journaliste parce que quand on étudie le journalisme, on est un journaliste à part entière. Et au final, aujourd'hui, ça fait 2 ans, on entame la 3e année de Time Out, on essaie de grandir. Avec le confinement, par exemple, on a développé notre format vidéo autant que faire se peut. Et on a eu la chance d'être tout de suite suivi par les comptes français NBA. Il faut savoir que la NBA a une forte communauté de comptes français qui nous ont tout de suite soutenus dans le projet. On a eu la chance, on commence à développer l'événementiel aussi via des soirées comme on a pu le faire lors du match NBA en France qui a eu lieu en janvier. Donc voilà, c'est une belle aventure qu'on tente à continuer cette année tous les lundis de 19h à 20h sur la web radio de l'ICP. Dans l'optique d'avoir des invités dans Time Out, il y a plus d'1 an, on a contacté le Paris Basket qui joue en fait à l'Alcarpentier. Donc c'est à 300 mètres de l'école. Et on leur a proposé en fait de
de venir dans notre émission, et eux, ils nous ont proposé autre chose, ce serait de développer en fait une émission sur le club. C'était en juin 2019 et petit à petit, l'idée a bien émergé en fait dans nos têtes et on a travaillé avec le club avant la saison qui vient de s'écouler pour créer un média. Donc on a produit des podcasts toute l'année sur le Paris Basketball. On a eu des invités, on a eu le speaker, on a pu avoir le capitaine. Malgré les problèmes qu'on a eu avec les grèves, avec le Covid-19, ça a été un peu compliqué. Et on a toujours cette envie de développer. C'est un club qui a beaucoup d'ambition sportive et en termes à la fois marketing. Et donc on est présent pour faire l'actualité, parler un peu d'histoire, parler un peu de choses profondes quand on reçoit des invités. Et on est vraiment ravis de faire ce projet encore la saison prochaine qui va bientôt démarrer. On a fait entre nous des petites réunions, ça a pris un peu de retard, mais l'idée c'est de fusionner les deux projets sous un même toit, qui serait donc un média associatif où les deux projets pourraient vivre encore mieux qu'ils ne le font maintenant. Alors déjà, pour celles et ceux qui ne seraient pas internes à l'ISCP, sachez qu'en 4e année, nous proposons depuis maintenant 2 ans un module spécialement dédié à l'entrepreneuriat des médias. Le but de ce module est de placer les étudiants de toutes les filières de 4e année dans la peau de créateurs de médias, et donc nous évoquons ensemble les différentes phases d'un montage de projet, que ce soit l'éditorial, la recherche graphique, l'identité éditoriale dans les grandes largeurs, la fiscalité, les business plans, tous les chiffres qui fâchent et qui nous font froncer les sourcils. On s'occupe de ça tout au long de l'année. Et dans ce module, cette année, on a vu germer une petite lumière tout à fait atypique et intéressante. C'est Medium. Medium, c'est un projet totalement atypique, je le disais, qui a été créé par 3 personnes, dont notre ami Antoine Bali, et qui va à l'encontre de toutes les modes, de toutes les prédictions de grands experts, puisque c'est un magazine papier, lui-même atypique. Déjà, un magazine papier aujourd'hui, ça pourrait faire bondir beaucoup d'experts qui aujourd'hui oseraient se lancer dans le papier. A priori personne, sauf que si apparemment. Et en l'occurrence, le projet porté par Antoine et ses comparses est absolument génial. Ça fait partie des idées qu'on aurait aimé avoir, mais que d'autres ont eu avant nous. Antoine, si tu es toujours là, je te laisse la parole pour présenter Medium. Ça va être dur de passer après cette belle présentation. Alors en fait, nous on avait comme idée déjà de partir sur du print, donc vraiment un magazine papier pour déjà un peu faire un pied de nez à tous ceux qui pensaient, comme vous le disiez plus tôt en début de conférence, à tous ceux qui pensaient que le journaliste papier allait mourir et que tout le monde allait faire pied et bagage. Nous on a voulu faire un contre-pied à ça, évidemment apporter aussi une part de web, etc. Mais la base étant de faire une sorte de carnet, une sorte d'almanach, si je puis dire, sous la forme donc, du coup, d'un gros carnet avec des pages qui se défilent un peu comme pour ceux qui ont joué à ça quand ils étaient petits, les qui suis-je, etc. Enfin, qui se rabat de bas en haut. Et en fait, nous, on voulait vraiment faire donc, on a décrété, ce qu'on a appelé très vite fait du journalisme positif, du journaliste optimiste. On voulait vraiment rapprocher les gens avec le journalisme. Donc, c'était une sorte de magazine print à échelle humaine dans lequel on aurait pu traiter donc, de culture, vraiment de faits de société, aussi bien de la politique que de la musique, que de la gastronomie, vraiment quelque chose de très large, mais on voulait vraiment quelque chose de pratique. Ce qui fait que cette sorte de gros carnet, avec des pages donc, toujours qui se défilent de bas en haut, enfin du moins qui se tournent de bas en haut comme un carnet de dessin un peu, toutes les feuilles sont détachables. Déjà, dans le sens pratique, et ce qui peut nous faire déjà une pub au niveau de bouche à oreille, toutes ces fiches sont détachables pour que la personne qui le lit, si elle est intéressée par les infos et par le sujet et l'article traité dedans, puisse avoir cette page toujours avec lui ou avec elle. Évidemment, sur cette page, donc un article qui présente donc à chaque fois par rapport à sa catégorie quelque chose dans la gastronomie, le cinéma, enfin bref, vous m'avez compris. Et le but étant aussi de rapprocher les gens et de faire du bouche à oreille et de faire de la visibilité encore plus, c'est de afficher au dos de cette petite feuille un QR code possiblement scannable et qui renverrait vers un site qui après lui permettrait d'aller un peu plus au fond de l'info, approfondir.
par exemple, si vous avez une sorte de petit portrait sur un chef d'un restaurant qui vient de sortir son restaurant, le QR code pourrait vous permettre, par exemple, de se transposer par exemple sur un podcast peut-être, ou même une petite vidéo, ou la suite de l'article, ou peut-être une interview un peu plus poussée, ce qui peut permettre donc évidemment déjà de créer un média connecté en somme, exactement, ce qui permet déjà de fidéliser un peu la clientèle. Tout le monde peut acheter son magazine print, etc. Pour aller avoir accès à ce QR code, il faut s'abonner. Bon, évidemment, un abonnement pas trop cher, puisqu'on essaie de faire un truc un peu humain et un peu humain et généraliste pour tout le monde, et faire évidemment des partenariats. Et là arrive la question qu'on a pu voir à la fin du cours entrepreneuriat des médias, c'est la question donc du budget. Comment on fait pour qu'un média soit rentable, comment on fait pour qu'un média puisse faire des sous, et comment on peut faire profiter ce média à tout le monde et pour qu'il soit viable. Nous, on était partis sur la base de partenariats, avec par exemple des partenariats avec pourquoi pas des communes, directement des trucs un peu plus institutionnels. Évidemment, les abonnements sont aussi possibles, et aussi pourquoi pas faire participer des artistes, notamment au niveau de la couverture, faire participer des artistes et voilà, avoir un truc un peu plus indépendant au niveau de ça, mais toujours connecter les choses entre elles et permettre à un plus grand nombre de pouvoir lire ce média. Malheureusement, évidemment, avec le coronavirus, tous ces jolis plans se sont un peu effacés. Moi, personnellement, je suis encore en train de plancher un peu là-dessus. Je suis en train de reprendre, reprendre mes notes, et notamment par rapport à cette conférence, je me suis replongé un peu dedans. Moi, c'est un projet qui me tient encore à cœur et que j'aimerais vraiment beaucoup développer. Et en fait, c'est vraiment, je pense, une sorte de faire un peu un pied de nez à tout ce qui se passe en ce moment, et un peu montrer que le magazine papier n'est pas mort et que les gens peuvent se donner la peine de continuer à acheter des choses, un peu comme ce revival du vinyle, par exemple, chez les hipsters qui ont voulu écouter de la musique différemment et pas que en streaming. Un peu sur cette base-là, je pense que les gens, si on leur propose un produit abordable, qui est respectueux déjà de l'environnement, déjà par exemple, mais aussi du journalisme et de ce que nous on veut faire et des humains, je pense que ça peut être quelque chose de très viable et si possible accommodable avec toutes les bourses. Merci beaucoup Antoine, on vous Merci souhaite une très belle continuation. Je vous rappelle que le club, il vous reste bien entendu ouvert, donc Oui. il n'y a aucun problème, au contraire, pour continuer à vous accompagner. Un troisième projet qui est porté par une entrepreneuse, en la personne de Lisa Andreazzoli. Alors, pour vous présenter un peu Trapola, en fait, le but, c'est de faire redécouvrir la gastronomie française aux gens, tout simplement. Parce qu'en France, on a en fait une culture culinaire tellement riche que malheureusement, on ne sait pas tout. On ne connaît pas tout, et encore moins tout ce qui est local, régional. Enfin, si on n'est pas issu de ces régions, ces villages, on ne connaît pas tout ce qui est spécialité culinaire. Donc en gros, Trapola, en fait, on va la diviser en deux parties pour être simple, clair et précis. On a une première partie effectivement très médiatique parce qu'on va beaucoup être sur les réseaux sociaux, donc YouTube, podcast, Instagram, etc. Cette partie-là a vraiment pour but de mettre en avant soit des agriculteurs qui ont une façon de développer leurs produits qui est innovante, donc toujours dans le biologique, dans le respect de l'environnement, dans tout le respect dont on a besoin aujourd'hui. Mais aussi des choses innovantes. Par exemple, il y a beaucoup de startups maintenant qui en fait mettent du miel sur les toits de Paris pour récolter le miel, qui le vendent. Voilà. En fait, promouvoir un peu ce genre de personnes-là qui sont encore dans l'ombre, dont on n'entend pas forcément parler. Mais aussi, du coup, mettre en lumière toutes ces spécialités locales et les produits aussi. Pour vous donner un exemple tout bête, par exemple, le piment d'Espelette, le citron de Menton, que ça, tout le monde connaît, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les fameuses pêches d'Argenteuil ou le cresson dans les Yvelines. Enfin bref, tout ce genre de produits qui est un peu ignoré, alors que pourtant, ça fait partie de la gloire de la gastronomie française, parce que c'est des produits qui sont juste exceptionnels. Au niveau européen et au niveau national. Et ensuite, on a une deuxième partie de Trapola qui est en fait un site de référencement, donc une application et un site web qui permettrait en fait de repérer les restaurateurs autour de vous qui proposent soit de la cuisine locale,
soit des produits, de la cuisine à base de produits biologiques ou de circuits courts. Donc ça, ce sera sur l'application. Et sur l'application aussi, en fait, le but, ce serait de mettre en relation les agriculteurs avec les particuliers, parce que en fait, on se rend compte que beaucoup d'agriculteurs vendent leur panier de fruits et de légumes à leur village, mais malheureusement n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens de développer une communication qui va dans la ville un peu plus grande d'à côté. Et donc, ce serait le but en fait de mettre en lien les particuliers avec les agriculteurs pour qu'ils puissent directement commander un panier de fruits et légumes directement sorti de la terre, quoi. On va passer à un 4e projet qui est le projet QCM. Et là, je crois que nous avons d'ailleurs une petite vidéo de présentation de QCM. Salut, ici la rédac de QCM. Ça fait maintenant 1 an qu'on vous fait vivre l'info avec un but en tête, réconcilier les jeunes avec l'actualité. Pour ça, plusieurs formats sont à retrouver chaque jour sur nos réseaux sociaux. Le lundi, c'est la phrase de la semaine. Le concept est simple, choisir une phrase qui a marqué l'actualité et l'expliquer en quelques mots, le tout à retrouver sur notre Instagram QCM Media. Après le lundi, c'est mardi. Et le mardi, on vous fait du bien aux oreilles avec QCM Radio. Pour ça, vous avez le choix. Si vous aimez les beaux parleurs, Verbatim est fait pour vous. Nous choisissons une citation ancienne pour la mettre en rapport avec l'actualité. Si vous préférez l'action, vous pencherez bien pour des femmes d'exception. Elles sont des figures historiques ou ont marqué l'actualité mais ont un point commun. Nous retraçons leur vie à travers notre série de podcasts En voiture Simone à retrouver sur SoundCloud. Le mercredi, on teste vos connaissances sur l'actualité avec le quiz grâce à des stories sur Instagram. Gare à l'interro surprise, une mauvaise note est vite arrivée. Quel meilleur jour pour faire un point sur l'actualité que vendredi. Juste avant le week-end, notre top 5 vous donnera les 5 actualités marquantes de la semaine. Votre voix compte, c'est pourquoi c'est vous qui choisirez quelle info nous décrypterons le jeudi suivant. Dans ces décryptages, nous vous offrons une information de qualité, accessible à tous. Vous n'en avez pas eu assez ? Le week-end est là avec ses interviews, reportages et autres retours vers le futur pour étancher votre soif de savoir. A bientôt sur QCM Media. Bah écoutez, il y a une citation qui résume assez bien ce qu'on voudrait faire. C'est la vie, c'est comme une broderie. On passe la première partie de sa vie du côté joli de la broderie et on passe la deuxième partie de sa vie de l'autre côté. C'est moins joli, mais on voit comment sont agencés les fils, on voit comment c'est fait. Et en fait, cette citation, elle décrit très bien la phase la phase de vie dans laquelle se trouve notre cible, donc les 18-25 ans. Parce que c'est des gens qui commencent à découvrir la complexité du monde et nous, on essaie de les informer de manière simple et en même temps qualitative pour qu'ils abordent ce changement dans leur vie avec sérénité. Mais on essaye aussi d'être proche d'eux parce qu'on s'est fait la réflexion lors de notre toute première réunion. On s'est dit qu'en fait, le plus important, c'est d'être proche de son média, parce qu'un média en bonne santé, c'est un média proche de ses lecteurs. Donc voilà, après, ce qui fait notre force, je pense que c'est notre diversité. Notre diversité dans le sens où on a une diversité de concepts, on fait de l'écrit, on fait de la vidéo, on fait des podcasts, mais aussi notre diversité en tant que groupe, parce que on a ni les mêmes, on est assez nombreux, on est 10. Et on vient pas du même endroit, on n'a pas les mêmes opinions, et pourtant on arrive à se réunir autour de ce projet. Et donc finalement, si je devais résumer notre projet en une phrase, je dirais qu'on est des jeunes journalistes qui essayent de passer de manière convenable de l'autre côté de la broderie. Est-ce que nos amis de chez BIP sont ici ? Donc effectivement, le challenge de BIP, c'était de créer un média, un site d'actualité, alors que tout le monde était confiné et à distance. Il fallait réapprendre à travailler finalement en équipe. Donc ça a été l'enjeu principal. Donc pour ma part, je suis étudiante en journalisme et cette année, au moment où s'est créé BIP, j'étais en année passerelle.
Et donc mon année en fait se terminait tout simplement et je devais commencer mon stage. Sauf que bien sûr mon stage a été annulé avec le confinement et donc BIP, c'était la meilleure manière de rebondir et de trouver une occupation et même plus que ça un média. Donc voilà, on l'a créé et à ce moment-là donc on était dans un rythme très très intense avec des conférences de rédaction tous les jours, tous les matins. On choisissait donc les sujets d'actualité. C'est vrai que l'avantage de la crise sanitaire, c'est qu'il y avait tout à refaire, donc on avait beaucoup d'idées. Et donc voilà, donc moi j'ai écrit plusieurs articles, des reportages aussi, et aussi beaucoup de veille d'actualité avec des brèves. Et donc là, il faut le dire, on a été sur un rythme vraiment au même niveau qu'un média d'info. Et donc ça, c'était vraiment une fierté. Voilà, et puis sinon, on a rencontré d'autres étudiants de l'école qui ne sont pas forcément dans nos classes, donc ça aussi, c'était cool. Donc je vais passer la parole à Julia. Oui, alors depuis tout à l'heure, on entend beaucoup de journalisme, mais à vrai dire, sans les réseaux sociaux et sans un communicant, c'est quand même un peu compliqué parfois d'avoir des inspirations. Donc moi, j'étais la seule communicante du projet. Au pic du média, donc on a été à une quinzaine de journalistes pour une seule communicante. Et donc ça a été un travail qui a commencé le 30 mars jusque fin mai. Donc pour info, du coup, on était en moyenne à 80 publications par semaine, donc sur les 5 jours et quelques-unes le week-end. Et on a créé de nombreux réseaux sociaux. Moi, ma partie, c'était donc le nom, le logo, la baseline, tout ça. Et tout ça, ça a été vraiment un travail commun. Donc c'est important de dire qu'en fait, en tant que communicant, on travaille aussi avec les journalistes. C'est vraiment quelque chose qu'on a fait main dans la main. Moi, je pouvais apporter une certaine expertise et les autres de la création, de l'innovation. Donc à notre pic, on a été à plus de 530 visiteurs et 1545 vues sur notre site uniquement. Donc en tout sur mai, ça faisait 5000 vues et presque 1500 visiteurs. Donc c'est quand même une belle fierté pour nous d'avoir eu la chance de vraiment pouvoir avoir autant d'informations. Et je peux vous le dire, rentrer sur WordPress, toutes les informations, c'était long et c'était du boulot, mais c'était génial. Franchement, c'était une belle aventure humaine. Et on a tous été très tristes quand ça s'est fini, mais franchement, on en était très très fiers. En tout, on a publié 975 publications sur WordPress et c'est, vous pouvez toujours aller voir le site. J'ai d'ailleurs regardé sur WordPress. On a toujours des gens qui viennent, une petite cinquantaine de personnes tous les mois. Donc voilà. Le dernier projet porté par nos étudiants, en l'occurrence nos étudiantes, avec le projet Joli Môme, qui est un projet sur lequel nous avons une petite vidéo d'introduction que l'on regarde tout de suite. Salut, ici la rédac de Joli Môme. Le 30 mars, nous étions tous confinés. On ne vous l'apprend pas, certains se battaient contre la procrastination et d'autres en profitaient pour se reposer. Nous étions de la première team. Après une très longue discussion sur l'idée de projet, les filles, vous êtes partantes pour créer un média dans lequel on écrirait des articles, réaliserait des vidéos et podcasts, le tout sur des sujets qui nous font kiffer, ainsi que des réponses telles que « Ah mais grave, oui de ouf, ah bah oui de ouf, ah bah ouais carrément ». C'est donc le 1er avril, soit le jour qui a suivi, qu'un compte Instagram ainsi qu'un site internet ont été créés et que notre premier article a été posté. Dans l'équipe, 4 têtes étudiants à l'ICP. Sarah Wadi, qui dirige notre rubrique sport. Vous trouverez ces articles tous les vendredis traitant divers sujets et majoritairement de nombreux sports atypiques. Agathe Pichon est également des nôtres. Cinéma, séries, conseils friperies ou même écologie, c'est le lundi qu'Agathe s'accapare Joli Môme et partage ses recommandations. Morgane Verès, notre directrice artistique et pas des moindres, poste tous les samedis les articles de son choix, alliant sujets sociaux et culture. Elle est à l'origine de tous nos visuels et, on peut l'avouer, il claque, non ? Et enfin, moi-même, Jenna Boulmedaïs, rédactrice en chef et fière de travailler avec une telle équipe. Sujets sociaux, culture ou même écologie, c'est tous les mercredis que je prends place sur vos écrans. Assez parlé de nous, parlons Joli Môme. En quelques semaines à peine, nous avons réussi à réunir plusieurs centaines de lecteurs et, aujourd'hui, à 6 mois d'existence, c'est près de 9000 personnes qui lisent nos articles et nous suivent quotidiennement. Joli Môme, c'est du partage. Derrière un média informatif, il y a des jeunes femmes qui vivent et ressentent, et c'est aussi à ça que l'on s'accroche. À travers nos billets d'humeur, nos vidéos ou encore nos lectures, ce sont des voix, des émotions, des avis que nous tentons de transmettre. Avant tout, nous voulons toucher. Pas question qu'un article laisse le lecteur indifférent. Pour que le monde change, il faut s'en donner les moyens. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais notre objectif premier était de changer le monde. C'est présomptueux, peut-être, et ça fait peur, mais bon.
Ellen Johnson le disait, si nos rêves ne nous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Prenez soin de vous et à bientôt sur Joli Môme. Une belle aventure. Alors, qui est avec nous? C'est Jenna qui est avec nous. Devant Notre-Dame. Qui n'a pas brûlé. Qui n'a pas brûlé, elle. Jenna, incroyable cette histoire quand même. Comme ça, du jour au lendemain, Joli Môme se crée. Et quelques semaines après, une audience incroyable. Ouais, franchement, on a eu de la chance. On a travaillé, hein, mais on a eu beaucoup de chance parce que, en l'occurrence, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une équipe incroyable. J'en ai parlé dans la vidéo, Morgane, Agathe et Sarah, qui adorent travailler, qui sont toujours hyper motivées, qui ont toujours plein d'idées. Et en fait, c'est drôle parce que Joli Môme, c'était pas du tout prévu. Donc, comme je l'ai dit, on n'avait pas du tout envie de créer de médias à la base et juste on s'ennuyait un peu pendant le confinement, donc c'est parti. Et c'est drôle parce que toutes les quatre, on a un peu la même perception des choses, c'est-à-dire qu'on en a marre en fait d'avoir toujours des gens autour de nous qui veulent répondre à nos questions, parce que ce qu'il y a de plus intéressant justement dans cette histoire, c'est de se poser des questions, c'est d'être curieux, d'avoir envie de toucher à tout, d'avoir envie de toujours aller plus loin. Et grâce à Joli Môme, on peut toujours aller plus loin. C'est une sorte de petit terrain de jeu dans lequel on peut balancer un peu tout ce qu'on veut. Et il y a Paul Valéry, parce que Clément a fait des citations, donc moi aussi je peux faire des citations. Il y a Paul Valéry qui disait dans son poème Les Pas, si de tes lèvres avancées tu parviens pour apaiser à l'habitant de tes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être ou de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. Ce qui fait que si on trace une petite ligne avec 1 ici et 10 ici, eh bien on sait que le moment d'attente, avant d'atteindre le 10 justement, eh ben, ce sera le moment le plus intense quand on a envie d'aller à Disneyland. C'est génial d'être à Disneyland, mais le moment où on attend, où on est sur le chemin par exemple, on est hyper excité. Et ben nous, c'est cette excitation qu'on veut garder et qu'on essaye de maintenir au max. Alors la suite de Joli Môme, c'est déjà ce qu'on est en train de faire, mais un peu plus grand. Et donc là, il va y avoir des podcasts qui vont sortir. À terme, on aimerait bien avoir un numéro papier par an. Donc là, on commence la rédaction du premier numéro papier qui sortira le 1er avril, parce que Joli Môme a été créé le 1er avril. Donc, qui est des logique. Et donc, du coup, on va faire un numéro papier et essayer d'agrandir le truc, peut-être avoir, merci Jérémy, peut-être avoir plus de monde avec nous si jamais on a besoin. Déjà, là, on a des jours off le mardi et le jeudi. Et on a une adresse mail sur laquelle les gens peuvent nous écrire s'ils veulent publier des articles. Nous, on les revoit juste avec eux parce qu'on retravaille quand même pour que ça rentre dans notre ligne éditoriale. Mais sinon ouais, on aimerait bien que ça grandisse, quoi. Jean-Luc, es-tu parmi nous? Et bien sûr, je suis parmi vous. Écoute, voilà, il est 20h20. On va rendre l'antenne quasiment à la minute prévue. Moi, en tant que responsable de ce bel établissement dans lequel tu interviens, Jérémy, je ne peux être qu'un directeur d'école très heureux ce soir. Je pense que la graine de l'entrepreneuriat, on l'a bien arrosée depuis 2h20 que nous sommes à l'antenne. Je voudrais vraiment remercier les étudiants d'abord, parce que les jeunes professionnels, c'est eux qui portent l'avenir. Bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est un peu la vérité. Et je suis super content de voir leur enthousiasme, leurs difficultés, ce qui marche bien, leur épanouissement, leur rayonnement et toutes les belles idées qu'ils portent. Donc, continuez comme ça, les jeunes, comme je vous appelle parfois, parce que on compte sur vous pour faire prospérer le monde des médias, le monde de l'information. Il y a encore plein de choses à inventer, plein de choses à faire, donc allez-y à fond. Et on va continuer à arroser tout ça, ça va continuer à pousser. Donc, à très vite pour une deuxième aventure. Absolument. À très bientôt. Merci à tous, merci à toutes.